الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre de Manzoumatul Adab du Cheikh al-Imam Muhammad al-Mardawi dans son livre Manzoumatul Adab al-Shar'iyya avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Et donc on a commencé à parler dans les cours précédents de qu'est-ce qui a rapport avec al-riba ou al-namima, et dans ce chapitre on parle également de d'autres sujets qui ont rapport avec la langue et le langage, hein. Et on a parlé aussi par exemple au dernier cours du fait de ne pas prononcer des paroles qui sont impolies ou qui sont des mots qui sont vulgaires, hein, des vulgarités, et on a parlé également de la moquerie, hein, du fait de se moquer des croyants et ainsi de suite. Puis on a parlé également on va parler aujourd'hui du sujet qui est al-kadhib, hein, parce que le dernier vers de poésie qu'on avait lu dans la manzouma au dernier cours, c'était wa fuhshun wa makrun wal badha wa khadi'atun wa sukhriyatun wal huz'u wal kidhb qayyidi. Le Cheikh al-Fawzan il dit والكذب قيدي. الكذب أو الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. في الحديث أن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب لعن الله أصحابه. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب يتفاوت بعضه أشد من بعض. الكذب على الله أعظم أنواع الكذب، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا أو فعل كذا بنسبة الأحاديث إليه، وهي لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. Donc le cheikh il explique que le mensonge, hein, al-kadhb ou bien al-kadhib, il dit c'est le fait de dire quelque chose qui est contraire à la réalité, et c'est quelque chose qui est haram, interdit en islam, et ça fait partie des grands péchés, parmi les péchés capitaux. Et le cheikh il explique qu'il y a un hadith également dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est mentionné dans le sahih de l'imam al-Bukhari, il dit que la personne va mentir et elle va continuer à insister, hein, continuer à chercher à mentir jusqu'à ce qu'elle soit écrite auprès d'Allah comme étant un menteur. Donc le mensonge fait partie des grands péchés capitaux, et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les menteurs, comme il le dit dans le verset 61 dans sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Et nous placerons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et le mensonge il est de différents degrés selon selon sa description et selon certaines caractéristiques. Par exemple, certaines formes de mensonges sont plus graves que d'autres. Et comme par exemple le fait de mentir à propos d'Allah, hein? Le fait de mentir à propos d'Allah, ça c'est le plus grand type de mensonge qui puisse être.
Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32, dans Surat Az-Zumar, donc qui est plus injuste que celui qui ment à propos d'Allah ou qui dément la vérité lorsqu'elle lui vient? N'est-ce pas que l'enfer est le refuge des mécréants? Donc, ici on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie clairement, il mentionne clairement que le mensonge contre Allah, c'est extrêmement grave. Et la plupart des formes de kufr et de shirk qui existent dans le monde sont justement présents à cause du mensonge, à cause du fait que des gens ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il explique qu'il y a également parmi les types de mensonges qui sont extrêmement graves aussi, le fait de mentir contre le messager, ou de mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant il a dit telle chose, ou en disant qu'il a fait telle chose, et de lui attribuer des hadiths, de lui attribuer des hadiths et de lui attribuer des choses qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas dites. Et le cheikh il mentionne par exemple le fait de lui attribuer des paroles qu'il n'a pas prononcées ou des choses qu'il n'a pas faites et des choses qui n'ont pas été rapportées comme étant authentiques à son sujet sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné dans le hadith qui est authentique, et c'est même un hadith qui est mutawatir, rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres également, dans lequel il dit quiconque a menti sur moi volontairement, alors qu'il prépare sa chaise en enfer, et dans un autre hadith il a dit, ce qui signifie que si quelqu'un ment à mon sujet, ce n'est pas comme s'il mentait à propos de quelqu'un d'autre. Celui qui ment sur moi volontairement, alors qu'il prépare sa chaise en enfer. Ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari. Et un autre hadith également dans ce sens qui dit que celui qui rapporte un hadith et il rapporte une parole, quiconque a mentionné une parole et qu'il considère lui-même que c'est un mensonge, alors il sera un des menteurs. Alors il sera lui-même aussi un des menteurs. Donc le fait de transmettre des paroles qui sont mensongères et tu sais que c'est un mensonge, alors tu fais partie des menteurs toi aussi. Et ça vient en même temps réfuter ou clarifier en même temps l'interdiction de propager des fake news, comme on dit. À notre époque, là, c'est devenu une mode. Tout le monde transmet tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et le cheikh lui aussi il l'a cité justement un peu plus loin, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Yani c'est suffisant comme péché, kafa bil mar'i ithman ou bien kadhiban comme mensonge ou comme péché, c'est suffisant comme péché pour quelqu'un de dire tout ce qu'il entend ou de rapporter tout ce qu'il entend. Il y a des gens comme ça, tout ce qu'ils entendent sur internet, ils entendent, on lui fait parvenir quelque chose, il le retransmet à tout le monde, à tous ses contacts, il le partage à tous ses contacts. Et il ne va même pas parfois prendre le temps de vérifier est-ce que cette information-là est exacte ou non? Est-ce que c'est vrai? Donc avant de retransmettre tout ce que tu reçois, prends le temps de vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et aussi en même temps, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est bénéfique? Parce que des fois, tu transmets des choses et tu réalises que c'est une chose qui peut être nuisible, parfois. Et beaucoup de gens, parfois, qui manquent de connaissance de la religion, ils vont partager des paroles de personnes qu'ils ne connaissent même pas.
des prêcheurs ou des individus qui ne sont pas sur la vérité, qui ne sont pas sur la sunna, et qui propagent toutes sortes de bid'a et d'égarements. Hein? Et des fois même, yani Allah musta'an, des choses extrêmement graves. Et les gens ne font pas attention à ça. Et l'autre jour, justement, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé quelque chose. C'est une émission, une émission arabe. Je ne sais pas si c'est qui la personne, le présentateur ou l'animateur. C'est un Égyptien ou quelqu'un de l'Égypte. Mais je ne connais pas son nom. C'est pas quelqu'un qui est d'apparence religieuse. Hein, c'est quelqu'un qui parle de politique beaucoup, puis qui commence à dire n'importe quoi avec sa bouche. Allah al-Musta'an. Et il critiquait des imams des pays musulmans à propos de certains sujets qui ont rapport avec la religion et la politique. Donc, quand la personne m'a envoyé cette vidéo, là, j'étais vraiment fâché parce que je me dis, mais subhanallah, comment il peut diffuser ce genre de propos qui sont vraiment mensongers et faux. Allah al-Musta'an. Et le frère, en réalité, c'est pas un frère qui est comme ça à la base. Peut-être qu'il a pensé que c'était intéressant ou je sais pas quoi. Et en tout cas, ala kulli hal, je lui ai envoyé les paroles des ulama sur ce sujet-là. Et le fait de faire attention, de ne pas transmettre ou de propager n'importe qui et n'importe quoi, parce que ces choses-là, c'est extrêmement dangereux. Yani. Des gens peuvent être égarés à cause de ça. Le cheikh il dit فلا يجوز نقل الأحاديث المكذوبة والموضوعة ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كثيرا من أهل الضلال وأهل الأهواء يلفقون الأحاديث ويحتجون بها ويصححونها فإذا صارت توافق هواهم والأحاديث الصحيحة إذا كانت تخالف أهواءهم فإنهم إما أن يكذبوها وإما أن يحرفوها ويؤولوها على عن معانيها الصحيح. هذا شأن أهل الضلال يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويبرزونها للناس ويحتجون بها إذا كانت توافق أهواءهم والأحاديث الصحيحة التي تخالف أهواءهم إما أن يكذبوها وإما أن يحرفوها عن مواضعها وهذا شأن أهل الضلال وكذلك من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا حدثت الناس فلا تحدثهم إلا وأنت صادق ولا تكثر من الحديث فيما ليس فيه فائدة خشية أن تقع في كذب كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Donc le cheikh il explique que il n'est pas donc permis pour toi ou pour quiconque de transmettre des hadiths qui sont mensongers et qui sont fabriqués et de les attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit beaucoup de gens parmi les gens de l'égarement, les gens de la passion, ils inventent des hadiths et ils les utilisent comme argument et ils les authentifient, ils les déclarent authentiques quand ils sont en accord avec leur passion. Puis, en ce qui concerne les hadiths qui sont authentiques réellement, eh bien, si ces hadiths-là sont en contradiction avec leur passion, eh bien, ils les rejettent. Ils les traitent de mensonges et ils les déforment. S'ils ne peuvent pas les démentir, ces hadiths-là, ils vont les déformer de leur sens en les interprétant d'une façon contraire à leur sens réel. Et ça, c'est la réalité des gens de l'égarement, malheureusement. Ils cherchent les hadiths qui sont faux et mensongers et inventés et fabriqués. Et ils les présentent aux gens. Et ils les utilisent comme argument lorsque ces hadiths-là, qui sont fabriqués ou faibles, sont en accord avec leur passion. Tandis que les hadiths authentiques, qui sont en contradiction avec leur passion, ils les rejettent. Ils les traitent de mensonges. Et
s'ils ne peuvent pas les traiter de mensonges, ils vont les déformer de leur sens apparent. Ils vont leur donner une autre signification, et ça c'est la réalité et le comportement des gens de l'égarement. Il dit de même que beaucoup de gens parmi les gens de l'hypocrisie, ils ont cette caractéristique-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même décrit les hypocrites en disant que ce sont ceux que lorsqu'ils parlent, ils mentent. Lorsqu'ils parlent, ils mentent. Et donc, lorsque tu t'adresses avec les gens, ne leur dis que ne leur dis que la vérité. Et ne leur dis rien, excepté que lorsque tu le dis, tu es véridique en le disant. Et ne parle pas trop dans des choses dans lesquelles il n'y a pas de bienfait, par crainte de tomber dans le mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, il est suffisant comme péché pour une personne qu'il raconte tout ce qu'il entend. Et il y a des gens que, comme je disais tout à l'heure, ils sont comme ça. Tout ce qu'ils entendent, ils le diffusent. Tout ce qu'ils entendent, ils le racontent à tout le monde. Ils le diffusent à tout le monde. Et tout ce qu'ils trouvent comme ça sur Internet, ils le propagent à tout le monde. Et le résultat, c'est qu'ils tombent dans le péché à cause de ça. Allah musta'an. Ensuite, l'imam al-Mardawi, il dit لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. Donc ici, le cheikh, il va mentionner certaines exceptions, exceptions dans lesquelles il est permis le mensonge. Et il dit الكذب يجوز في 3 مواضع لما يترتب عليه من المصلحة الراجحة. الموضع الأول الكذب في الحرب على الأعداء لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. فالكذب على الأعداء في الحرب من أجل هزيمتهم وخديعتهم محمود لأنه يترتب عليه مصلحة راجحة. والموضع الثاني كذب الرجل على زوجته من أجل إصلاح ما بينهما بإزالة سوء التفاهم. يقول سآتي لك بكذا، أو أنا أحبك، أو أنا كذا وكذا وما أشبه ذلك من أجل أن يصلح بينه وبينها، وهذا للمصلحة، يعني مصلحته راجحة. والموضع الثالث الكذب لإصلاح ذات البين. إذا رأيت 2 بينهما سوء تفاهم ونزاع فتأتي وتقول فلان يحبك، فلان يثني عليك، فلان يقول أود أن أتصالح معك، ثم تذهب إلى الثاني وتقول له مثل ذلك حتى يتقارب ما بينهما، فهذا كذب للإصلاح يجوز لأن مصلحته راجحة على مضرته. نعم. Donc ici le cheikh il explique que il est permis dans 3 circonstances de mentir. Pourquoi? Parce que dans ces circonstances-là, le bien qui en découle est plus grand que le méfait qui pourrait en découler. Et le cheikh il mentionne comme exemple, le premier c'est le fait de mentir lors de la guerre, lorsque tu mens à l'ennemi dans le but de ruser contre lui pour faire une stratégie pour le tromper. Parce que la guerre c'est la tromperie. Il faut faire des ruses pour tromper l'ennemi, pour avoir le dessus sur l'ennemi. Donc ça c'est quelque chose qui est louable. Et il y a un grand bien qui en découle, et le bien qui en découle est plus grand que le méfait. La deuxième situation dans laquelle il est permis de mentir, c'est de l'homme qui ment à sa femme dans le but de faire la réconciliation
ou d'éliminer certains malentendus entre eux. Donc il lui dit par exemple, je vais t'amener quelque chose, ou bien je t'aime, ou bien des choses comme ça. Et on est dans le but de faire la réconciliation. Même s'il est fâché, il va pas dire je suis fâché contre toi ou des choses comme ça. Il va dire non, j'ai rien contre toi, tout va bien, tout se passe bien, tout est correct. J'aime tout ce que tu fais, tout est correct, tout est bien, il n'y a pas de problème. Et pour éviter de mentionner des sujets qui risquent de ramener de la dispute ou des désaccords ou des conflits inutiles. Et ça, c'est pour ramener la réconciliation, et il y a un grand bien dans ça qui est plus grand que le mal. Parce qu'il y a des gens, Allah musta'an, ils n'utilisent pas la sagesse dans ces situations-là, puis tout ce qui lui sort de la tête, de bien ou de mal, il le dit, et il ne réfléchit pas aux sentiments ou à qu'est-ce que sa femme peut ressentir. Il pense que il doit dire tout ce qu'il pense. Et il faut faire attention dans des situations comme ça, parce que tu peux blesser quelqu'un, et ça c'est quelque chose qui est pas bien. Il faut tenir compte des sentiments de l'autre et ne pas dire des paroles qui peuvent blesser. Et même si tu es en colère contre ton épouse, il faut essayer de contrôler ta langue et ne dire que ce qui plaît à Allah en toutes circonstances. Parce que ça c'est très grave, et le fait que tu sois en colère, ça ne justifie pas de dire n'importe quoi. Parce que c'est souvent la situation, les gens, ils se permettent de dire tout ce qu'ils pensent, et quand ils sont en colère, ils se permettent de dire les paroles les plus blessantes et les plus méchantes, et ils s'imaginent que parce qu'ils sont en colère, c'est justifié. Mais même quand tu es en colère, ce que tu dis, ça compte. Même si tu es en colère, ce que tu dis, ça compte. Alors, quand tu es en colère, tais-toi, contrôle ta langue, parce que c'est pas une excuse d'être en colère que de te permettre de dire n'importe quoi, des paroles qui sont déplacées, ou d'insulter ou de dénigrer ou de mépriser ou de moquer quelqu'un. Donc contrôle ta langue pour éviter des choses comme ça. Et même si tu dois dire des choses qui sont peut-être pas 100% vraies par rapport à ce que tu penses ou ce que tu ressens, mais du moment que c'est des choses qui vont ramener la réconciliation et qui vont arranger le conflit, alors c'est ça qui est bien à dire. Le troisième cas dans lequel il est permis de mentir, c'est pour réconcilier deux personnes. Lorsque tu vois qu'il y a un malentendu ou de la dispute entre deux personnes et qu'ils sont fâchés l'un contre l'autre, c'est bien de faire de la réconciliation entre eux. Donc tu vas voir l'un d'entre eux et tu dis, ton frère, il pense à toi, il t'aime beaucoup, il dit que du bien de toi, il veut se réconcilier avec toi, et tu vas voir le deuxième et tu lui dis des choses semblables aussi pour les inciter à se réconcilier. Donc le fait de faire ça c'est quelque chose qui est louable en islam, et même si c'est pas vrai de dire que l'un a dit ça sur l'autre et que il n'a pas réellement dit ça, mais le but c'est de les réconcilier. Donc le bien qui en découle est plus grand que le mal. Et le contraire de ça, c'est an-namim, le fait d'aller voir l'un puis de dire lui il dit du mal de toi et il a parlé contre toi et il te critique, il t'insulte. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit parce que c'est an-namim. Tu augmentes la dispute, tu augmentes le conflit. Tandis que si tu vas aller voir les autres et tu vas leur dire, si tu augmentes le conflit en inventant des mensonges, ça c'est encore pire. Parce qu'il y en a, non seulement ils vont rapporter les propos des autres qui sont mauvais,
pour créer de la fitna, et il y en a d'autres, ils vont même inventer des choses que ni l'un ni l'autre n'ont dit, hein, pour augmenter la fitna. Donc ils vont dire, ah lui il a dit de toi telle chose, et l'autre il va voir l'autre, il va dire, lui il a dit telle chose de toi, des choses mauvaises, alors que c'est même pas vrai. Donc ça c'est encore plus grave, et ça c'est l'attitude du shaitan en réalité. Mais si c'est vrai, qu'est-ce qu'il rapporte? C'est encore un péché quand même, parce que c'est quelque chose qui va augmenter la dispute entre les deux. Mais qu'est-ce qui est permis? C'est de rapporter des paroles, même si c'est pas vrai, mais des paroles dans le but de faire la réconciliation. Alors ça, dans ce cas-là, c'est permis. Et c'est encouragé de réconcilier les gens. Hein? Tout ce qui peut aider à les réconcilier, même si c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, dans ce cas-là, c'est permis. Et le cheikh, il dit, فهذه الثلاثة مواضع في الحرب وبين الزوجين ولإصلاح ذات البين ذكرها بقوله لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. Donc, لغير خداع الكافرين بحربهم, ça c'est le premier cas, le cas des kuffars qui sont en guerre. وللعرس, il veut dire الزوجة, يعني الزوجة, والعرس بكسر والعرس, c'est ça, بكسر العين. Donc le cheikh il explique, parce que l'urs c'est la noce, ou le mariage, et العرس il dit avec la kasra c'est يعني الزوجة. il dit وهذا الموضع الثاني وإصلاح أهل التنكد وإصلاح ذات البين. أهل التنكد النكد هو فساد ذات البين. وهذا موضع الثالث. Donc les gens qui ont des disputes entre eux, eh bien tu essaies de les réconcilier. Donc ça c'est les trois cas dans lesquels il est permis de dire des choses qui sont pas vraies. Et il y a une chose qui est importante à comprendre aussi, juste pour clarifier par rapport au fait de permettre de mentir aux kuffars dans les situations de guerre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un il a le droit de mentir quand il fait la da'wa. Parce qu'il y en a des gens de bid'a, comme les ikhwan et des gens de ces tendances-là, qui pensent que ils disent, de toute façon, c'est comme si on est en guerre maintenant, donc de toute façon, on a le droit de mentir. Ça, c'est pas le cas. Et c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce hadith-là, parce que le hadith, en réalité, il est clair. Il mentionne et il parle spécifiquement de situations de guerre, c'est-à-dire lors du combat, des stratégies militaires et des informations qui sont échangées pour tromper l'ennemi. Mais pas dans la da'wa, c'est-à-dire dans le fait de transmettre le message de l'islam et de transmettre la parole d'Allah et de son messager. Tu vas dire, par exemple, des choses qui sont contraires à la vérité par rapport à l'islam, soi-disant parce que tu penses que ça va ramener du bien, ou bien parce que ça va faire du bien, ou que ça va aider les gens à vouloir accepter l'islam. Comment tu peux vouloir approcher ou amener les gens à l'islam par du mensonge? Ça c'est incorrect, totalement interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti aux kuffars pour leur expliquer ou les appeler à quoi que ce soit. Vous imaginez quelqu'un qui appelle à Allah et qui appelle à l'islam puis qui dit des choses contraires à ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, puis après il dit mais ça c'est pour le bien de l'islam. A'udhu billah. Donc ça là, celui qui pense comme ça veut dire qu'il n'a rien compris à la réalité de la da'wa. Et il y a beaucoup de gens comme ça, même des fois, une fois il y a un frère qui expliquait ce sujet-là et qui mentionnait justement qu'il y a des gens à qui certaines personnes avaient menti pour les appeler à l'islam, puis une fois qu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont découvert que ces gens-là leur avaient menti, alors ils ont dit, vous m'aviez dit
telle chose sur l'islam, maintenant je réalise que qu'est-ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Donc il est sorti, il est parti, hein, il a quitté la religion parce qu'il a dit vous m'avez menti, vous m'avez pas dit la vérité sur l'islam. Donc à quoi ça sert d'appeler quelqu'un à quelque chose en laquelle lui il croit mais c'est un mensonge, hein? Mais tu lui dis ça pour lui faire plaisir parce que tu penses que si tu lui mens, il va l'accepter, donc tu lui dis des choses contraires à la vérité. C'est pas comme ça qu'il faut appeler les gens à l'islam. Il faut appeler les gens à la religion d'Allah telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée à son messager. Et si la personne, elle n'est pas convaincue, ou si elle n'est pas satisfaite de la vérité, alors tu ne vas pas changer le message de la vérité pour lui faire plaisir parce qu'elle ne veut pas entendre la vérité. C'est comme il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a dit, si tu me dis que, alaykoum salam, il me dit, si tu me dis que l'islam accepte l'homosexualité, je vais l'accepter. Je lui ai dit, je peux pas te permettre ça, ou je ne peux pas te dire que ça c'est permis juste parce que tu veux entendre ça. L'islam interdit ça. L'homosexualité dans l'islam, c'est haram, c'est interdit. Et même il y a des punitions dans l'islam pour les gens qui se permettent ce genre de choses. Donc, la personne a dit, dans ce cas-là, je ne veux pas l'accepter. Et j'ai dit, c'est pas à l'islam de se changer dans ses règlements et dans ses principes pour faire plaisir à ceux qui veulent suivre leur passion, mais c'est aux gens de la passion de corriger et de changer leur passion pour être en accord avec la parole d'Allah. Et c'est ça la religion d'Allah en réalité. Mais si tu commences à dire aux gens n'importe quoi ou des mensonges pour leur faire plaisir, parce que tu veux qu'ils soient contents de quoi que ce soit que tu leur dis, alors dans ce cas-là, tu n'as pas été honnête. Tu n'as pas été sincère, hein, avec les gens. Et surtout à propos de la religion d'Allah, ça c'est extrêmement grave. Ensuite, il y a un autre sujet. Le cheikh il dit وَأَوْجِبْ عَنِ الْمَحْذُورِ كَفَّ جَوَارِحِ وَنَدْبٌ عَنِ الْمَكْرُوهِ غَيْرَ مُشَدِّدِ وَقَدْ قِيلَ صُغْرَى غَيْبَةٌ وَنَمِيمَةٌ وكلتاهما كبرى على نص أحمد. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il explique ces deux vers. Il dit الجوارح هي الأعضاء وحفظ الجوارح عن الحرام واجب وحفظ الجوارح عن الأشياء المكروهة كراهة تنزيه مستحب فما كان محرما فحفظ الجوارح عنه واجب وما كان مكروها كراهة تنزيه فحفظ الجوارح عنه مستحب. Donc il explique un principe, le cheikh il dit أوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. Il explique le cheikh que al-jawarih, le terme jawarih c'est le pluriel du mot jariha qui veut dire yani, les membres du corps. Al-a'da c'est le pluriel de adun qui veut dire les membres du corps. Et de préserver les membres du corps de qu'est-ce qui est haram, c'est une obligation. Et de préserver le corps ou les membres du corps des choses qui sont détestables, eh bien c'est recommandé. Donc, il faut comprendre ici le sujet, c'est par rapport à la distinction entre ce qui est haram et ce qui est makruh. Ce qui est haram, c'est interdit. Et donc, tu dois t'en écarter obligatoirement. Tandis que ce qui est détestable, eh bien, c'est déconseillé. Ça veut dire, si tu le fais, hein, tu ne seras pas nécessairement puni. Mais si tu le délaisses, tu seras récompensé. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est conseillé ou recommandé de délaisser. Et le cheikh explique donc, c'est ça, que ce qui est haram, tu dois préserver ton corps de cette chose-là, et ça c'est une obligation de t'en abstenir et de t'en écarter. Tandis que ce qui est détestable, eh bien tu dois préserver ton corps de tomber dedans, de le faire, et ça c'est recommandé. Ensuite, le cheikh il explique, il dit والغيبة والنميمة عرفنا أنهما حرام وهذا بالإجماع
ولكن هل هما من كبائر الذنوب أم من الصغائر على قولين قيل إنهما من الكبائر لأن الله توعد عليهما كما في الحديث لا يدخل الجنة نمام عليكم السلام وهذا وعيد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هذا تنفير فيدل على أن هذه من كبائر الذنوب وبعضهم يرى أنهما صغيرتان من صغائر الذنوب وعرفنا فيما سبق الفرق بين الكبائر والصغائر وأما عند الإمام أحمد فكلتاهما كبرى فالإمام أحمد يختار أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. Donc ici le cheikh il explique que al-ghiba wa al-namima selon le consensus c'est haram. D'accord? Mais certains demandaient est-ce que ça fait partie des grands péchés ou des petits péchés et ils disaient qu'il y avait deux positions chez les ulama et certains ont dit que c'est parmi les grands péchés parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de ces péchés-là des menaces sévères. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui propage des paroles comme ça mauvaises entre les gens an-nammam il n'entre pas au paradis et ça c'est une menace et Allah il compare celui qui fait le riba qui fait parler dans le dos des gens il compare ça à manger la chair de ton frère qui est mort donc ça c'est pour montrer la gravité donc ça indique que ça fait partie des grands péchés et ensuite le cheikh il explique que certains parmi les ulama ont considéré que c'était des petits péchés et le cheikh il dit on a déjà expliqué la différence entre les grands et les petits et les grands péchés c'est ceux les péchés qui ont été mentionnés avec une menace ou avec une punition dans la dunya ou dans l'au-delà et ainsi de suite donc ça c'est les grands péchés tandis que les petits péchés c'est tout le reste. Et selon l'imam Ahmad, ces deux péchés-là, al-ghiba wa al-namima, font partie des grands péchés. Et donc, c'est-à-dire que cet imam, il considère ces deux péchés-là, al-ghiba wa al-namima, comme faisant partie des grands péchés. C'est ce qui conclut donc ce chapitre au sujet de al-ghiba wa al-namima. Maintenant, on va rentrer dans un autre chapitre, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Mais au prochain cours, Inch'Allah, on va commencer un autre chapitre qui parle de Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar et les règles qui sont reliées à ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.